Fun fact, nous sommes aujourd'hui le 6 août 2025 et sur les images ici présentes, nous sommes le 9 novembre 2024. En train de prendre le train de Kyoto vers Tokyo. J'ai vu le mont Fuji, c'était vraiment super, il faisait trop beau et j'ai adoré, j'ai pris plein de chouettes photos. Ensuite, je suis arrivée à Tokyo et je suis allée dans un musée incroyable qui s'appelle le musée des parasites dans le quartier de Meguro. Donc, je vais vous montrer des petites vidéos de parasites, tous plus sympathiques les uns que les autres. Parfois, ce sont des parasites qui vont sur les animaux, sur les plantes, mais également dans des humains, comme ce spécimen de 8,8 mètres qui se trouvait dans le corps d'un homme de 40 ans. J'espère que vous êtes satisfait de cette information. Je me suis arrêtée dans un Starbucks par flemme de trouver autre chose. Et ensuite, je suis allée à l'exposition du photographe Alexos au Tokyo Photographic Art Museum. C'était très bien. Après ça, je suis rentrée dans le quartier de Kabukicho où se trouvait mon hôtel. C'est un petit peu le quartier chaud de Tokyo. On pourrait le comparer à notre Pigalle national, mais tout en restant globalement bien moins dangereux que par chez nous. Je vous laisse profiter de mon attraction favorite qui est de Shinjuku. Je suis allée manger des sushis sur un tapis roulant parce que ça me plaît toujours beaucoup. Je suis allée faire une petite marche digestive pour rentrer à l'hôtel et j'ai pu voir ce bon vieux Godzilla perché dans le quartier de Kabukicho. Donc maintenant je vais aller me doucher et manger une petite douceur que j'ai achetée au Family Mart. C'est un gâteau cookie and cream. Voilà, je fais des expériences culinaires. À demain! Voilà déjà au deuxième jour à Tokyo, où je suis allée faire une longue marche pour atteindre le sanctuaire Meiji Jingu, qui était fort sympathique, il faut l'avouer, et il y avait tout de même pas mal de monde malgré cette heure plutôt matinale. Après m'être baladée dans cette charmante forêt en plein centre de Tokyo, je me suis rendue dans un quartier dans lequel j'avais vraiment envie d'aller depuis très longtemps, c'est celui de Harajuku. Malheureusement, nous étions le matin et beaucoup de choses étaient encore fermées, mais ne vous en faites pas, j'en ai quand même profité pour faire un pulikura. En tout cas, je vous le montre, j'ai évidemment une tête absolument merveilleuse dessus. J'ai repris le train et je suis allée dans le quartier d'Asakusa, qui est un quartier plutôt traditionnel. Évidemment, en milieu de journée, il y avait beaucoup trop de monde. C'était très difficile de circuler, mais c'est quand même un quartier qui est très joli, donc que j'avais envie de voir. Évidemment, j'ai vu des choses à manger sur le chemin, alors j'en ai acheté. Le monsieur il m'a montré la pancarte pour me dire que c'était interdit de manger dans la rue. Précisément dans cette rue-là. Du coup, j'avoue, je suis allée dans une rue derrière et j'ai mangé quand même parce que j'avais faim. J'ai vu une petite boutique d'éventails, donc j'en ai acheté un pour ma maman. Ensuite, vous allez me voir galérer avec une boîte de bonne fortune. C'est une boîte qu'il faut remuer et ensuite on est censé en faire sortir un bâton. Et sur ce bâton, il doit y avoir un numéro. Évidemment, celui que j'ai tiré était... tout était effacé dessus, donc j'ai eu beaucoup de mal. Donc j'ai dû en retirer un deuxième, voilà, parce que j'ai triché, c'est tout. Donc j'ai fini par prendre un papier de bonne fortune. Si ça se trouve, c'était même pas ma bonne fortune. Et pour être tout à fait honnête, j'ai dû le ranger quelque part, mais je ne sais plus ce qu'il disait. Comme j'ai cru que j'avais 8 ans, je suis allée au parc Hanayashiki. C'est le plus vieux parc d'attractions du Japon qui date de 1853. Rendez-vous compte. Comme j'avais envie de profiter de l'expérience au maximum, j'ai acheté un petit bracelet pour faire plein d'attractions. Alors évidemment, j'ai fait toutes les attractions que je pouvais. Notamment ce petit bateau dans les airs. Et oui, j'ai fait ça. Vous êtes jaloux, n'est-ce pas? Ceci est une photo de moi dans leur maison hantée et je comprenais absolument rien évidemment vu que tout était en japonais, mais je me suis tellement monté la tête
que j'ai eu peur. J'ai fini par rentrer dans un truc qui me semblait pas mal. J'ai mangé un curry japonais qui était très très basique. Je suis allée voir la chose que j'avais le plus envie de voir depuis le début de mon voyage. C'est mon bébé Hachiko. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune et que je lisais les mangas Nana, j'avais des amis qui me surnommaient Hachi en référence donc à ce petit chien, mais aussi au personnage. Bref, Lise et Nana, c'est le meilleur manga qui existe de toute façon. Étant à Shibuya, je ne pouvais évidemment pas rater le fameux passage piéton. Comme les places sont chères, déjà parce qu'il faut consommer à Starbucks pour pouvoir s'installer, j'ai attendu patiemment que quelqu'un s'en aille pour lui prendre sa place. Je suis allée m'achever dans le méga Don Quichotte de Shibuya. Je n'ai pas filmé à l'intérieur, de toute façon c'était vraiment trop difficile de survivre à ça. Nous passons ensuite au jour 3 où j'ai fait une activité que j'avais trop envie de faire. J'ai pris le train hyper tôt pour aller à Gotokuji, qui est un temple avec plein de petites figurines de chats. Vous avez forcément déjà dû les voir sur Instagram. Et vraiment, l'endroit est aussi photogénique que ce qu'on pense. Et comme c'est assez éloigné, en plus j'y suis allée assez tôt, il y a quand même assez peu de touristes et c'était vraiment très plaisant. L'endroit était hyper mignon. Je suis restée le plus longtemps possible et j'ai pris énormément de photos. Normalement, il y a aussi un petit train où tout a une forme de chat à l'intérieur, mais je l'ai vu, mais je n'ai jamais réussi à trouver les horaires, donc je n'ai pas pu le prendre malheureusement. Je suis allée manger des pâtisseries en forme de Totoro. C'est franchement un peu cher pour ce que c'est, mais regardez-moi cette pâtisserie beaucoup trop mignonne, j'étais obligée. Et du coup, je vais faire un truc horrible, c'est que je vais lui manger la tête. Regardez-moi cette psychopathe qui se délecte de la tête de Totoro. Ensuite, je suis très certainement rentrée faire la sieste parce que le matin même, j'avais acheté quelque chose de très important, c'est-à-dire des billets pour aller à Tokyo Disneyland pour la fin de journée. Donc j'avais pu prendre un tarif spécial, je crois que c'est de 17h jusqu'à la fermeture du parc. C'est donc ce que j'ai fait dans une optique bien particulière, l'attraction Winnie l'ourson. C'est la première chose que j'ai fait en arrivant. J'ai patienté plus d'une heure, mais j'ai eu l'impression d'être de nouveau une enfant et je pense que j'ai rarement été aussi heureuse dans ma vie. J'étais vraiment trop heureuse d'être là, de pouvoir voir les différences avec Disneyland Paris et de voir tous les univers que nous on n'a pas. J'ai pu faire aussi une attraction du Noël de Monsieur Jack. En fait, c'était le manoir hanté. Ils avaient fait une attraction qui était à la fois Halloween et à la fois Noël. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Toutes les attractions que j'ai pu faire, c'était chouette. Évidemment, la temporalité est assez courte par rapport au temps d'attente qu'il peut y avoir. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Mais ce churros n'a pas suffi à me remplir la panse. C'est le dernier amour. Dernier jour, écoutez, là on est sur une roue libre totale, j'ai pas du tout filmé. En revanche, le soir, j'ai retrouvé 2 personnes que vous avez déjà vues au début de ces vlogs, à savoir ma meilleure amie et son fiancé. Nous sommes allés dans un petit bar très sympathique avant d'attaquer sur un karaoké où j'ai donné ma meilleure performance de Taylor Swift. Après cette interlude, nous sommes également allés faire des petits gâchapons et des machines à pince. En vrai, c'était une dernière soirée trop cool. J'étais trop contente d'être avec mes amis. On a beaucoup rigolé et j'ai fini par me prendre à manger dans un combini pour mon tout dernier repas. Et ensuite, le lendemain, eh bien malheureusement, c'était le moment de partir avec beaucoup de tristesse. Alors je vous remercie de m'avoir suivi pour ces vlogs. Je suis vraiment désolée que le dernier vlog sorte aussi tardivement, mais j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez de nouveau envie de me suivre lors de mes prochains voyages. Alors merci encore à vous qui me soutenez et à bientôt!